Dans cette vidéo, nous allons terminer l'examen d'évaluation, donc avec la troisième partie, qui donne suite aux deux premières vidéos qu'on a faites, avec donc les 5 dernières questions. Et pour rappel, à chaque fois on a une question avec 4 choix de réponse et une réponse juste. Si vous vous sentez prêt, c'est parti. Donc la question 11 porte sur un exercice de traduction, mais cette fois-ci depuis le français vers l'arabe. Donc imaginons dans cette situation, on a la phrase « Ceci est une clé et ceci est un bureau ». Faites bien attention à tous les mots qui sont employés. Donc le premier choix de réponse « هذا قميص وذلك مكتب ». La réponse B « هذا مفتاح وهذا كتاب ». La réponse C « هذا مفتاح وهذا مكتب ». Et la réponse D هذا مفتاح وذلك مكتب. Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. هذا مفتاح وهذا مكتب. Donc pourquoi les autres réponses ne sont pas correctes? Comme il s'agit d'un exercice de vocabulaire, il faut donc connaître les mots clés et bureaux en arabe qui sont miftahun et maktabun, ce qui élimine les phrases A et B, puisqu'on n'a pas utilisé les bons noms à chaque fois. Et la différence entre la C et la D est l'utilisation des noms démonstratifs hadha et zalika. Donc dans la D, on a utilisé hadha et zalika qui veulent dire ceci et cela, alors que dans la phrase, on a deux fois ceci. Donc ceci est une clé et ceci est un bureau. Donc il n'y a que la C qui correspond parfaitement à la traduction. La question 12, ensuite. Imaginons donc on a une bouteille de lait avec un récipient et du sucre et quelqu'un pose la question أهذا بيت وذلك باب. Donc nous on doit donner une réponse qui est correcte. Premier choix de réponse نعم هذا بيت وذلك باب. La réponse B لا هذا حليب وذلك سكر. La réponse C لا هذا سكر وذلك حليب. Et la réponse D نعم هذا سكر وذلك حليب. Alors pour être sûr que vous ayez tous les éléments, la bonne réponse est celle qui considère que le sucre est plus proche que le lait. Donc voilà un petit indice pour que vous puissiez départager entre les différentes réponses. Je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. La هذا سكر وذلك حليب. Alors pourquoi? Donc la question était est-ce que ceci est une maison et cela une porte? Donc la réponse doit forcément commencer par une négation, ce qui permet d'éliminer les réponses A et D qui commencent par na'am, donc par oui, peu importe ce qu'il y a derrière. Et donc entre la C et la B, c'est l'indice que je vous ai donné à la fin de la question qui permet de départager. Donc en considérant que le sucre est plus proche que le lait, il n'y a que la réponse C qui correspond, puisque dans la B, c'est inversé entre les deux. On a dit ceci est du lait et cela est du sucre, mais avec l'indice que j'ai donné, la C est plus proche. On continue avec la question 13. Donc ici, on considère qu'on a un objet qui est proche et un objet qui est loin. Et donc la phrase est tout simplement « ceci est proche et cela est loin ».
La réponse A, هذا قميص وذلك باب. La réponse B, هذا قريب وذلك بعيد. La réponse C, هذا بعيد وذلك قريب. Et la réponse D, ذلك قريب وذلك بعيد. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. هذا قريب وذلك بعيد. Donc encore une fois, il faut utiliser les bons noms démonstratifs, ceci et cela, donc هذا وذلك, ce qui permet d'éliminer la C et la D. Et puis, une question de vocabulaire, proche, on dit قريب en arabe, et loin, on dit بعيد, ce qui élimine la réponse A. Ensuite, pour la question 14 et 15, on va sortir un petit peu du format de questions précédent, avec cette fois-ci une association de mots, pour terminer avec quelques mots de vocabulaire. Donc ici, on se retrouve avec 4 mots, kursiyun, qamisun, qalamun et mindilun. Et ensuite, vous avez 4 images. Donc ici, on a un stylo, un mouchoir, une chaise et une chemise. Et l'objectif est que vous associez le bon mot à chaque image. Donc vous pouvez faire pause ici et je vous laisse 5 secondes pour réfléchir à la réponse. Donc pour le premier mot, donc en commençant par la droite, tout en haut, kursiyun, cela correspond à une chaise. Kursiyun veut dire une chaise en arabe. Ensuite, on a qamisun qui veut dire une chemise. Qalamun qui veut dire un crayon. Et mindilun, donc un mouchoir. Et enfin, la question 15, dans le même esprit, on retrouve 4 mots. Muallimatun, labanun, sayyaratun et mudarrisun. Avec en A, donc un professeur ou un enseignant. En B, une enseignante. C, une voiture. Et D, du lait fermenté. Donc je vous laisse 5 secondes avant de dévoiler la réponse. Donc muallimatun correspond à une enseignante. Labanun, c'était facile puisque c'est écrit en français aussi. Donc c'est du lait fermenté. Sayyaratun, une voiture. Et mudarrisun, un enseignant. Donc voilà pour ce premier examen d'évaluation qui porte sur les premières leçons qu'on a vues ensemble. Donc si sur le total des 15 questions vous avez eu moins de 10 réponses justes, je vous conseille vivement de revoir les leçons d'avant afin de bien maîtriser toutes les règles et surtout les mots de vocabulaire, que ce soit des mots spécifiques à la grammaire ou autres, afin de ne pas prendre du retard sur les prochaines leçons. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une nouvelle leçon de grammaire.